Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un laboratoire sur ce qu'on a vu au chapitre 5, donc sur l'électricité. On va regarder rapidement ensemble les deux types de circuits qu'on a vus. Donc ici vous avez le circuit en série. Donc le symbole de la pile va être ici. Vous avez le positif qui va aller faire un seul type de circuit. Donc on voit qu'on a une seule boucle avec nos résistances, donc c'est ce qu'on appelle un circuit en série. Puis, on a deux exemples ici qu'on reparlera un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est en série. Je vais vous présenter en parallèle pour faire la différence. Donc, en parallèle, la différence, en fait, c'est qu'on a plusieurs boucles. Donc, le courant peut prendre plusieurs chemins. C'est-à-dire que si on suit mon doigt, il peut prendre le premier chemin ici et il peut prendre aussi le deuxième chemin. La même chose ici avec les lumières. Donc, avec la pile, on peut avoir un premier chemin à la première lumière, deuxième lumière et troisième lumière. Ce qui fait en sorte que les circuits en parallèle, on se rappelle, c'est comme nos lumières de Noël. Ce qui fait en sorte que s'il y a une de nos lumières qui est brûlée, ben le courant peut continuer à passer dans les autres boucles, contrairement à un circuit en série. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un circuit en série. Donc, le circuit qu'on a ici sur votre feuille de laboratoire. On peut voir que sur notre circuit, on a notre symbole de la pile et on a trois symboles donc de résistance. Donc, on a une résistance de 1 kΩ, une autre résistance de 1 kΩ et une troisième résistance de 2 kΩ. On va aller faire ça ensemble. On va aller reproduire le circuit. Pour faire notre circuit, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin premièrement de nos résistances. Donc, on a notre résistance de 2 kΩ. On a la résistance de 1 kΩ et une autre qui est pareille en fait de 1 kΩ aussi. On a aussi besoin d'avoir une pile, donc comme celle-ci, des fils électriques avec des pinces alligators. Donc les pinces alligators, c'est des petites pinces qui vont nous permettre d'aller relier les résistances ensemble. Et le voltmètre, donc pour aller calculer la différence de potentiel. Donc, on a notre circuit, on va le reproduire ensemble, puis on va pouvoir aller prendre nos mesures pour voir en fait comment le courant va se disperser parmi nos trois résistances. Donc, on a deux résistances de 1 kΩ puis une résistance de 2 kΩ. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut voir aujourd'hui? C'est le courant va se disperser comment dans 1 kΩ et 2 kΩ. Donc, allons-y. Alors, on va commencer notre circuit. Donc, on voit qu'on doit commencer avec notre pile. On va placer notre pile ici. On sait aussi que notre première résistance de 1 kΩ doit être ici, la deuxième ici et la troisième ici. Donc, je vais aller placer ça de cette manière. Ensuite, il va nous rester à aller les relier avec les fils électriques. Donc, il reste seulement à mettre les fils électriques. Par convention, on va toujours placer la borne négative avec un fil noir. Donc, sur la pile, on voit qu'il y a un petit moins. Donc, ça veut dire que c'est la borne négative qu'on va aller placer avec le négatif. Voilà. Ensuite, on peut prendre n'importe quelle couleur, c'est pas grave. Même si on se trompe de couleur, c'est pas grave non plus. C'est plus une convention. Voilà. J'avais pris jaune, je vais prendre vert. Voilà. Puis, par convention, en fait, le courant qui revient à la borne est toujours rouge. Donc, qu'est-ce qu'on va brancher au positif? Donc, les rouges comme ça. Et voilà, on retourne à la pile. Donc, on a fait, ça a l'air un petit peu plus gros parce que nos fils sont plus longs, mais on a réalisé en fait notre schéma, donc le premier. Puis, qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans notre laboratoire, c'est d'aller mesurer la différence de potentiel autour de chacune des résistances. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-ci? C'est qu'on va utiliser notre voltmètre, puis avec nos deux tiges, on va aller apposer en fait les deux tiges de chaque côté de la résistance pour aller mesurer la différence de potentiel. Donc, sur mon appareil,
j'ai plusieurs données que je peux aller prendre. Moi, puisque je veux aller mesurer une différence de potentiel, donc je vais mettre mon appareil en volts. Voilà. Je prends mon appareil et je vais le positionner de chaque côté de la résistance. Sur mon appareil, j'arrive à 1,5 volts. Donc, à la première résistance, donc à 1 kOhm, on peut noter qu'on a obtenu 1,5 volts. La deuxième est aussi de 1 kOhm, donc on s'attend aussi à avoir 1,5 volts. Donc, on va aller vérifier ensemble. Je vais mettre ça sur la résistance. Et on a effectivement 1,5 volts donc pour la deuxième résistance. Donc, on peut l'écrire sur notre feuille. Donc, première résistance, 1,5 volts. Deuxième résistance, 1,5 volts. Maintenant, petite question quiz, selon vous, puisque la troisième résistance, elle est de 2 kOhm, le courant va être de combien? Donc, la différence de potentiel va être de combien ici? Alors, on va aller voir ça ensemble. En théorie, ça devrait être le double, puisqu'on a le double de valeur de résistance. Donc, allons voir. Et on a 2,988, donc pratiquement 3. Donc, 3 volts. Donc, effectivement, on peut voir qu'on a 1,5 volts, 1,5 volts et 3 volts. Donc, on peut ranger le matériel et on va aller voir ensemble avec notre formule. Donc, on a vu ensemble que, en fait, la différence de potentiel, donc de la source, ça va être égal, en fait, à les différences de potentiel observées dans chacune de nos résistances. Donc, U1 plus U2 plus le nombre de résistances qu'on a sur notre circuit. Alors, si on fait le calcul rapidement ensemble, notre première résistance était de 1 kOhm et 2 kOhm. Et on a obtenu des valeurs de différence de potentiel, donc de 1,5 volts, 1,5 volts et 3 volts. Donc, si on fait 1,5 volts plus 1,5 volts plus 3 volts, on obtient 6 volts. Et on peut aller vérifier, en fait, si notre calcul est bon. Sur notre batterie ici, il est écrit en très petit, mais on a effectivement une batterie qui a 6 volts. Donc, on a bien fait notre travail, on a réussi notre laboratoire et on peut confirmer que la loi des boucles est vraie. Donc, j'espère que vous avez apprécié et bonne journée!